Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un caramel mou. Alors pour le caramel mou, déjà je vais t'expliquer un petit peu le matériel dont tu vas avoir besoin. Donc premièrement, tu vas avoir besoin d'une induction, d'une casserole, sinon tu ne peux pas chauffer, d'un fouet pour mélanger, d'une maryse, ce sera pour ne pas perdre tous les ingrédients et avoir une recette correcte, d'un silpat, de petites règles en silicone. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et un thermomètre à sonde. Alors il va falloir vraiment un thermomètre à sonde et pas un thermomètre laser parce que le thermomètre laser il n'est pas assez précis. Du coup ensuite là on va avoir donc pour les ingrédients du glucose. Donc c'est du glucose liquide, du sucre semoule, de la crème, donc minimum 30% de matière grasse, de la fleur de sel et du beurre. Donc je vais mettre toute la recette en description, comme ça tu pourras t'y référer quand tu voudras la refaire. Alors on va mettre le glucose au fond de la casserole et on va attendre qu'il commence légèrement à frémir. Donc là on voit qu'il commence légèrement à frémir. Donc là on va pouvoir ajouter l'intégralité du sucre. Alors bien sûr ça sert à rien de mettre à feu hyper fort. Pourquoi ? Parce que sinon tu vas pas maîtriser la cuisson. Donc là tu fais juste de remuer un petit peu. Avec le glucose qui a déjà chauffé, ça va fondre beaucoup plus facilement. Et là le but ça va être d'aller chercher un caramel plutôt blond. Donc pas trop cuit non plus, sinon ça risque d'être assez amer. Hop là, on va augmenter un tout petit peu la température. Donc là, ça risque de prendre une petite minute ou deux avant d'obtenir le début du caramel. Voilà, donc là on peut commencer à laisser un tout petit peu. Donc moi j'ai réglé mon thermomètre à 120 degrés, comme ça je suis tranquille. Toutes mes pesées à côté sont déjà faites. Alors là, pour éviter le choc de température entre la crème et le caramel, j'ai chauffé au micro-ondes la crème au préalable. Ça va éviter la formation de blocs de sucre qui est dû au changement de température en fait entre le chaud et le froid. Et voilà. Donc là, on va baisser un petit peu le feu. Donc là. Donc là, on commence déjà à voir le caramel qui se forme sur les bords. Alors là, on peut baisser légèrement. Ça va permettre, surtout quand le caramel commence à se colorer, de contrôler la cuisson. Voilà, le plus important, c'est surtout de mettre au début et à la fin le feu doux. Au début, ça va permettre de contrôler, d'éviter qu'il crame, sinon ça va donner un goût amer tout au long. Et on a beau le rattraper, avoir une couleur claire, il aura toujours de l'amertume. Et à la fin, ça va permettre aussi de contrôler la cuisson pour éviter d'avoir un caramel qui va être trop cuit. En général, ça se joue à pas grand chose. Alors, c'est important de préparer aussi son matériel, donc son silpat, ses règles, toutes les peser aussi à côté. Comme ça, non seulement on ne se trompe pas aussi dans la recette, mais surtout, on ne se retrouve pas à la dernière minute à essayer d'aller peser du beurre par exemple, alors que le caramel, lui, il continue à monter en température. Il faut vraiment enchaîner pour avoir un produit parfait. Donc là, je vais retirer la maryse. Je vais passer au fouet. Donc là, on peut voir qu'il commence à avoir une belle couleur. Une belle couleur caramel, il commence à être assez fluide. Alors on peut souvent être trompé par la couleur
à cause du fait que tout soit condensé. Donc en fait on voit la couleur mais elle s'assombrit vachement. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre un tout petit peu là de caramel et on va venir le mettre ici sur le cil pâte. Et là on peut voir qu'il est quand même toujours un peu clair. Donc là on va continuer légèrement. Là on peut baisser un tout petit peu. Là comme ça va me permettre de jauger. Là, il se liquéfie de plus en plus. Il commence à avoir une belle couleur de caramel. Donc là, il va commencer à fumer. Donc là, normalement, je vais pouvoir déjà regarder encore une seconde fois. Donc là, on voit qu'il est légèrement plus caramélisé. Et là, je vais refaire un dernier test. Voilà, donc là, il a une belle couleur caramel. Donc là, j'avais déjà préchauffé ma crème, donc je l'ai fait au micro-ondes, pas besoin de sortir une casserole pour ça. Et là, la technique pour ne jamais rater le fait de mettre la crème à l'intérieur pour que ça fasse des grumeaux et que ça cristallise tout de suite le sucre, c'est d'incorporer vraiment un tout petit peu au début. Donc vraiment une toute petite partie. Et là, de venir mélanger. Alors je suis toujours à feu doux. Comme je disais tout à l'heure, ça évite de cramer la masse. Donc là, j'en ai mis une toute petite partie de crème. Ça va permettre d'homogénéiser le tout. En fait, on appelle ça l'équilibre des masses. Un peu comme sur une pâte à choux où on va venir incorporer en plusieurs fois les œufs. Ça va éviter de délier la masse. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir rajouter encore un tout petit peu. Voilà, léger. Donc là, il faut faire attention quand même pour éviter que ça brûle. Donc, on va juste bien mélanger. Voilà. On va rajouter encore un tout petit peu. Voilà, donc là, bien faire attention. Hop là. Donc là, j'ai aucun grain. J'ai vraiment le caramel qui a bien commencé. Hop là. Et là, à partir du moment où j'ai rajouté un tout petit peu au début et que c'est plutôt bien homogène, là j'ai aucun grain, il est quand même assez fluide, on va pouvoir rajouter le reste vraiment au fur et à mesure. Et là, étant donné que c'est déjà lié, il n'y a aucun risque qu'il y ait des grains de sucre et des blocs de caramel qui se créent. Donc là, je viens vraiment faire attention parce que là, il y a quand même pas mal d'éclaboussures qui sont projetées. Hop là. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais laisser le caramel monter à 120 degrés. Donc je viens incorporer ma sonde. Donc pas de thermomètre laser, vraiment une sonde. Comme ça, on sera vraiment très précis. Donc là, on va être à peu près, on va être à 100 degrés. Alors en général, entre 100 et 112, 105 et 112, c'est quand même assez long. Le temps que l'eau s'évapore, après ça va assez vite. Mais donc à partir de là, toujours ça sert à rien de mettre le feu trop à fond pour éviter de cramer et que ça monte trop vite en température et qu'on soit un peu dépassé par la vitesse à laquelle ça monte. Donc là, 106 degrés. Donc là, on va mettre ça à l'intérieur. Ici, on va le coincer dans le fouet. Voilà. Donc là, on va laisser monter tranquillement. Là, c'est important de rester à côté quand même. Alors, faut pas hésiter à remuer de temps en temps aussi, parce que le fond de la casserole n'a pas forcément la même température que ce qu'il y a autour, ni au-dessus d'ailleurs. Donc là, je prends le temps de bien remuer. Voilà.
Là, je vais augmenter un tout petit peu le feu. Donc là, comme je disais, c'est assez long. Le temps que l'humidité s'évapore. Donc là, on est en fin de cuisson. Là, on va mélanger quand même assez souvent. 119. Et voilà, 120 degrés. Voilà, c'est bon, on y est, même en mélangeant. Donc ça veut dire que toute la masse est bien à 120. Donc là, on va venir stopper le feu, retirer le thermomètre à sonde. Et là, pour éviter que ça continue à monter, on va venir verser tout notre beurre à l'intérieur et revenir légèrement retirer du feu. Ça va stopper la cuisson. Donc là, on va bien mélanger. Voilà. Donc là, le caramel, il est bien homogène. Tout le beurre est bien incorporé. On va juste ajouter la fleur de sel. Donc là, qu'on va venir mélanger. Alors, on peut rajouter de la vanille, de la fève de tonka, un peu ce qu'on veut. Voilà. Là, on a une belle texture de caramel. Il n'y a aucun grain, aucun grumeau à l'intérieur. Voilà. Et là, on va pouvoir venir verser à l'intérieur. Voilà. Légèrement refermer pour éviter qu'il soit trop bas. À la bonne taille. Hop là. Donc là, il a une belle texture. On va bien corner tous les bords. Vraiment pas perdre de caramel. Hop là. Donc voilà, on vient de finir le caramel et il n'y a plus qu'à le laisser refroidir jusqu'à qu'il revienne à température ambiante. Et à partir de là, on va pouvoir le découper. Alors là, du coup, le caramel, il est revenu à température ambiante. Donc là, on va pouvoir retirer toutes les petites règles sur le côté. Donc là, étant donné qu'il est bien cristallisé et qu'il est bien revenu à température, le caramel a bien figé. On va pouvoir retirer toutes les petites réglettes. En théorie, si le caramel il est bien cuit, tout est censé se retirer sans problème. Hop là. Donc là, du coup, on va venir le prendre. Donc là, il est quand même assez malléable, hein, il a quand même une bonne texture. On va venir le mettre sur la planche à découper pour éviter de découper le cile-patte. Et là, je vais m'aider. Alors moi, j'aime bien utiliser un cutter parce que c'est quand même assez précis sur la découpe. Donc, je vais pouvoir, avec le marquage, commencer à découper le caramel. Hop là. Papier sulfurisé sur la planche à découper pour éviter que le caramel ne colle directement à la planche. Donc là,
Donc là ensuite on a un beau caramel, donc là qui est parfaitement malléable, qui a une hyper belle texture. Et donc là on peut soit venir le découper dans l'autre sens pour en faire des petits carrés. Hop là, et là on va pouvoir faire avec le reste. Donc là, venir juste détailler en deux. Hop là. Et du coup, là, on a un caramel de compétition, donc il s'étire parfaitement bien avec une texture du coup d'un caramel mou qui a été parfaitement réalisé. Donc voilà, maintenant tu sais faire un caramel mou, tu vas pouvoir le décliner sous toutes ses formes, donc que ce soit en barre ou sous forme de bonbons. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas si tu as des petites questions à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bye!